Et salut à tous, c'est Benny Boy. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que c'est une vidéo un petit peu de présentation, parce que je vais intégrer la team Kill Tilt à partir de septembre. J'en profite pour faire une vidéo à la fois de présentation et puis quand même faire un peu de technique derrière. Que dire sur moi? Donc j'ai commencé le poker il y a à peu près 7-8 ans, quand j'ai découvert le World Poker Tour à la télé, comme je crois beaucoup de gens. J'ai été un fiche pendant longtemps. J'ai commencé vraiment à m'y mettre sérieusement en janvier 2013, où là j'ai découvert Kill Tilt et tout, et j'ai vraiment eu un déclic sur le poker. Du coup, j'ai bossé mon jeu, je suis parti de la NL5 et aujourd'hui je suis en NL50 et puis donc tout se passe bien pour moi. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup appris grâce à Kill Tilt et puis j'ai eu envie au maximum de redonner un petit peu tout ce que j'ai reçu de ce site. Donc c'est pour ça que voilà, je suis très heureux d'intégrer cette team pour essayer d'aider le maximum de gens de la communauté. Et puis voilà, donc on va tout de suite y aller hein, pour la partie technique. Donc j'ai fait, c'est une vidéo à un L10 sur Winamax. Alors personnellement ça fait très très longtemps que je peux jouer sur Winamax, donc je me rends compte que les dynamiques sont totalement différentes du fait qu'on soit en 5 max, c'est vraiment très très aggro. Bon après moi ça me dérange pas, c'est plus ou moins mon style de jeu habituel, mais c'est vrai que j'étais pas habitué à retrouver autant de résistance en face quoi. Mais bon globalement je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Bon après j'ai vraiment super bien run, vous allez voir sur la vidéo. Euh, donc on part tout de suite sur la table 4, j'open dame 2 boutons, donc j'open super large bouton. Hein. De toute façon surtout que là j'ai un fiche. Là les tables sont plus ou moins reddish, mais j'ai quand même, là j'ai quand même un fiche en small blind, donc je vais open encore plus large. Je trouve middle pair no kicker au flop. C'est un board contre un fiche, je pense que j'ai beaucoup de value à 6 bet ici. Il y a tous les flush draws qui vont me call, tous les straight draws, enfin toutes les gut shots quoi. De temps en temps un 7, même un fiche peut me call n'importe quel pocket ici. Donc bon certes j'ai pas une main très très strong, mais je pense que j'ai quand même de la value. Donc il check call et turn il y a un 10 de KO donc il fait rentrer beaucoup de draws. Là c'est close je pense entre... Enfin on peut check pour give up quoi. On peut 2 barrels. On a encore un tout petit peu de value je pense sur des mains style Valet 10. Ouais des paires plus draw quoi. Si par exemple il a 10 et 9 avec le 9 de quart ou des mains comme ça. Donc on arrive quand même à trouver un tout petit peu de value encore. Donc je préfère 2 barrels avec la position. Et en plus comme ça, si on est call, on a un check back facile river. Parce que c'est évident qu'on n'a pas 3 straight ici quoi. Et donc je crois que j'ai 2 barrels, il a fold. Ouais. Sinon sur la table 3, donc c'est plus ou moins un rec fish là qui a limpé un small blind. Donc attendez, on va revenir un petit peu quand même. Hop. Voilà. Donc là il limp. Venant d'un regfish, c'est un peu plus étonnant parce que les fiches vont souvent faire ça, mais les regfish, bon, les ranges sont légèrement plus strong. C'est peut-être des petites pockets, quelques ASIC qui n'ont pas envie de se faire 3 bêtes. Mais bon, globalement, avec la position, même si j'ai une main pour Ave, je pense que c'est profitable d'ISO ici. Donc ISO x5, il call. Donc là, je fais top pair, donc c'est un 6 bet facile. Donc là, il check call.
Donc bon, le 5 est une blanque, ça ouvre le flush draw. Mais dans tous les cas, j'ai encore, enfin, je vais 2 barrels ici. J'ai encore de la value sur quelques pockets. Je pense pas qu'il faut le 8-8 ici. Et puis dans tous les cas, enfin, je préfère quand même 2 barrels ici, même s'il a un draw. Enfin bref, je pense que en value, le 2 barrels est ok. Et donc il call encore. Et là il me semble qu'il voilà. Et là il donc bet cher river. Bon, il y a quinte à une carte qui est rentrée. À part 4-4, il n'y a quasiment aucun 4 dans sa range. Mais bon, globalement, j'ai du mal à voir ce qui va bluff ici en fait. Je pense pas qu'il s'amuse à bluff un miss draw ici. Genre s'il avait quelque chose comme 9 et 10 de carreau et tout. S'il l'a fait, bien joué à lui, mais je pense que, enfin, il est quand même beaucoup plus déséquilibré sur de la value ici que sur un bluff. Enfin, à ses limites, je parle, hein. Après, il y a des plays beaucoup plus tricky en middle stakes, mais je pense qu'en NL10, c'est le genre. Enfin, j'ai vu assez peu de bluffs dans ces spots, donc je pense qu'on peut fold sereinement notre top pair, quoi. Voilà. Sur la table 1, là j'ai un spot intéressant. Donc là j'ai un open d'un mec que je connais pas trop encore. Il est 3 bêtes par un reg qui 3 bêtes vraiment beaucoup. Là j'ai le head qui est en bas, je sais pas pourquoi. Ouais, il me semble, voilà, il 3 bêtes 15%. Surtout vu les positions relatives, il va 3 bêtes très souvent light ici. Je veux dire, bouton contre cutoff, c'est vraiment les spots où ça 3 bêtes le plus light. Ici j'ai un bloqueur sur Valet Valet Ten, donc en fait je décide de call 4 bêtes, je reprends vraiment beaucoup de force. Parce que bon, de toute façon, si on call 4 bêtes, si on call 4 bêtes pas, on peut rien faire, hein, on est obligé de fold, on va pas call, hein, forcément. Donc là je décide de prendre le spot. Bon, il faut pas le prendre à chaque fois, mais je pense que là, surtout en L10, ils sont pas trop habitués à avoir ce genre de spot. Et je pense que ça passe assez souvent pour que ça soit rentable. Là il est quasiment obligé de fold s'il a pas une frame. Donc là ça passe, c'est très bien. Et du coup, juste derrière, je passe dame. Bon, dans le session, je l'avais vu open des 4x, 3, 3x5. Je pense que ça n'a pas trop d'incidence sur sa range. Donc, le fait qu'il open 4x me dérange pas plus que ça. Après, donc là, la question c'est est-ce qu'on 3 bet, est-ce qu'on call. Bon, déjà, Crapulos sur 300 mains, il a jamais squeeze, donc je pense que, enfin bon, si squeeze ici, il aura une main légitime, on va pas se faire own. Donc là, on va se concentrer essentiellement sur feu d'arty. Bon, ça reste un reg, hein, donc il faut pas trop s'emballer. On pourrait 3 bêtes, 5 bêtes. Le problème c'est qu'on est un peu deep, donc il va avoir tendance à 5 bêtes vraiment très polarisé, je pense. Du coup, enfin, je suis pas sûr que ce soit super bien si on stack off As-Dame 135 deep. Je préfère flat ici. C'est quand même une range strong, on domine sa range d'open, il n'y a pas de souci. Surtout que bon, ça a l'air d'être un mec qui, en tout cas pendant la session, j'ai vu, il défendait assez peu quand même, hein. C'était plutôt 4 bet ou fold, quoi. Donc je décide de flat ici. Donc là on trouve un board de roi 3-4, j'ai backdoor flush, backdoor quinte. Ici 6 bet, je pense qu'il va 6 bet 100% du temps ici. Je domine toujours sa range d'open. Et bon, jusqu'à présent il avait des barrels assez strong. Donc en fait je me permets de reverse float ici parce que je me dis qu'il peut give up sur des. S'il vient une blank turn, il peut give up et du coup enfin j'aurais pas à subir un deuxième barrel où je serais un peu obligé de fold parce que bon j'aurais qualify. Donc je pense que s'il a R ou s'il vient une blanque il va souvent check back turn. Donc ce sera beaucoup plus simple à jouer pour moi. Donc je me permets de reverse float ici. Bon du coup là je fais top pair, donc bon le plan il change forcément. Par contre je m'attends à ce je pense qu'il est relativement bon.
il va quand même quasiment tout le temps barrel cette carte. Donc là le plan ça va être de check call 3 street quoi. Voilà, donc là il de barrel c'est complètement standard. Hein. Il va faire ça avec ou sans l'as, de toute façon. Bon, le 4 est un tout petit peu chiant parce que maintenant on split tous les as, mais dans tous les cas on peut pas faire grand chose d'autre que check call ici. Sinon sur la 2, donc j'open as 3 boutons, je suis call par un rec fish en big blind. Et là je pense qu'il faut pas si bet ce board. Hein. 6, 7, 9 avec un flush draw, ça touche complètement sa range de défense et tout. Donc là on va give up tout simplement, il n'y a aucune honte à give up à 3 ici. Et donc on voit sur la 1 que ouais, il avait T9 en fait. Donc bon, enfin, son play est complètement ok. Hein. Quand je check call roi 3-4, j'ai pas que des. Enfin, j'ai assez peu d'as dans ma range au final. Parce que bon, As3 je vais 3 bet de toute façon. Ouais, je pourrais avoir défendu As3, As4 et check call une street. Mais bon, très souvent je vais avoir une pocket. Je vais avoir 7-7, 8-8, une main comme ça. Donc bon, au final c'est compliqué si t'as une pocket de call 3 street sur ce board quoi. Donc moi je suis complètement ok avec son play, là j'ai chaté la turn et il n'y a rien à dire quoi. Donc sur la 2, donc j'ai pas assez bet et là il tombe turn, donc on give up, il n'y a rien d'autre à faire. Du coup sur la 1, je décide de défendre 4-4. On est IP, on est un peu deep, et encore une fois ça squeeze pas derrière. Donc je pense que c'est ok. Par contre sur ce board on va jamais call, ça touche pas mal sa range encore une fois. Parce que là il a une range un peu plus strong avec un open UTG, enfin même si ça fait que hijack en 5 max, mais bon, il y a quand même une range un tout petit peu plus strong. On va pas s'amuser à float ici. Alors là sur la 2, j'open as dame cutoff, je suis 3 bets SB par un rec fish. Donc ici c'est pareil, on peut un peu tout faire ici. Globalement on domine sa range de 3 bêtes hein, avec As-Dame. Et je sais pas si lui est capable de 5 bêtes light. Mais pour autant, en fait, avant la vidéo, j'ai vu qu'il m'a. En fait, il a eu un setup. J'ai open bouton, il a 3 bêtes SB 9-9. J'ai 4 bêtes As-8. Ça vient à 8-9, donc bon, je perds tout parce que bon, voilà, probablement quand deux paires en 4 bêtes pot, c'est infoldable quoi. Mais du coup, ouais, je pense que en fait, il peut call moins bien si je 4 bêtes. Il peut shove moins bien, je sais pas, mais en tout cas, il peut call moins bien. Donc en fait, je vais 4 bêtes ici pour value. Donc là, il call encore, le board est ultra dry. Bon, s'il a une pocket, c'est quasi sûr qu'il va pas la fold. Mais pour autant, je me vois. Enfin, je préfère quand même check ses bêtes à check back parce que bon, de temps en temps, il va avoir des mains style As-Valet, As-10, Roi-Valet. Donc certes, on les domine, mais le problème c'est que si on check, il va souvent lead turn et puis on n'assumera pas, enfin, on sera pas capable de call. Donc je préfère bet tout de suite prendre le pot. Et bon, s'il a des pockets, de temps en temps, j'ai quand même toujours 2 over, même je peux barrel tout ce qui est 10+, donc je pense que ça reste ok, même s'il a une pocket qui va jamais fold de 6 bet ici. Bon, sur la 1, c'est complètement standard le 6 bet sur roi 5. On touche la turn, donc là c'est pareil, on va 3 barrel. Hein. Valet 7 au bouton, c'est 3 bet, c'est un fold. Donc ouais, là il tombe un 10. Ouais, tout à l'heure j'ai dit 10+, mais je pense plus. Enfin, je pensais barrel surtout valet, roi, as-dame quoi. Le 10 c'est un peu charnière ici. Ça pourrait se barrel, mais je suis pas sûr. Enfin, dans ma range de 4 bêtes ici, j'ai soit overpair, soit des gros Broadway, mais globalement j'ai assez peu de 10. Donc en fait j'ai décidé de give up ici. On pourrait 3 barrels, mais je sais pas s'il est capable de fold paire de 8 ce mec là. Donc,
va m'envoyer une pastèque river et on va fold. Ouais, voilà. Donc là, ouais, 3 barrels avec S8, c'est ultra standard. Hein. Il peut souvent essayer de me bluff catch avec un roi dans ce spot. Alors Polympé avec 9 et 2, je trouve un flush draw, donc on va donc bet ici. Je me fais snap, donc bon, globalement c'est rarement des mains strong quand on se fait snap ici. En plus le valet est une très bonne carte à 2 barrels. Et river, bon, j'ai complètement miss, mais bon, lui a une range assez weak ici, donc je pense qu'on peut se permettre de 3 barrels ici pour faire fold. De temps en temps il a juste ace high, genre des as2, as4 qui vont battre, ou un 5. Je pense qu'il a quasiment jamais de 8, le top de sa range ça va être un 5 ici, donc si en 3 barrels il assumera très peu, enfin il aura beaucoup de mal à call. Et de temps en temps il a juste un draw qui me domine, donc bah ça forcément il va snap fold. Donc ici en 3 barrels. Et il snap fold. Donc là sur la 4, le T8, en fait j'hésite à 3 bêtes. Le problème ce que j'aime pas dans 3 bêtes ici, c'est que bah déjà il est quand même UTG, donc ça rend déjà un peu plus strong. Et en fait on est deep, donc j'ai l'impression qu'il va tout le temps call ici, et puis je vais me retrouver avec une main bancale hors de pause et tout. Et call, je suis pas super fan non plus, donc je préfère fold. Donc là j'open 3-6, je trouve un board qui touche vraiment la range de défense, donc on give up. Et sur la 4, donc j'ai open la suite bouton, ça vient 4-3-3. Donc je décide de 6 bet. Turn, je récupère un flush draw, mais ça fait un board doublement pairé maintenant. Globalement, je suis pas, je pense que 2 barrels pourrait être ok, mais je préfère check back ici. Parce que bah, globalement maintenant j'ai de la showdown value. De toute façon je fais jamais fold mieux que moi. Hein. Je veux dire une pocket foldera jamais ici par exemple. Un 3, un 4 encore moins. Et du coup bah en fait voilà, j'ai pas de FE, j'ai pas. Enfin certes j'ai le flush draw, mais bon sur un board doublement pairé, une flush est pas si pas si strong que ça quoi. Donc je décide de check back ici, étant donné que voilà ça me. Enfin, je peux avoir la meilleure main. Donc 3 et 6, même s'il fait une blinde, on a vraiment R, on peut rien faire. Là sur la une dame 9, j'ISO pas parce que le mec a 20 bébés. Donc on check back sur la 4. River on miss. Et puis là, bah, même raison que turn, il n'y a aucune raison de bet. Hein. On fait jamais fold mieux, donc on lâche showdown value, on check back. Puis là on voit qu'on s'est fait chater par As-9. Enfin chater, c'était un split et puis bon, il touche river quoi. Donc là 4 et 5 sur la 3, je décide de 3 bet parce que Crapulose était assez weak. Enfin en tout cas sur les 3 bets il a vraiment beaucoup fold dans la session. Donc là je sais qu'il va open une tonne au bouton, donc je 3 bet 4 et 5. Bon certes j'ai pas de bloqueur, enfin on peut se permettre de 3 bet polarisé contre lui.
là As-Dame j'ai quand même ISO parce que ça me dérange absolument pas de stack off 15 BB contre le fiche. Et donc là As-Dame, donc je suis call par Crapulose et feu d'artifice squeeze. Donc bon, il est, bon après j'ai 200 mains sur lui, mais il squeeze 27%, donc globalement il est censé avoir un range assez large. Il y a juste un paradoxe, c'est qu'il y a le fiche qui est 15 BB derrière. Donc bon, normalement il va le faire merger quand même dans ce spot. Pour autant, il n'est pas forcément que des nuts. Et puis bon, moi j'ai quand même As-Dame qui est une main très strong ici. Vu les Dina et tout, je pense que stack off contre feu d'artifice est complètement ok. Donc je décide de 4 bêtes pour stack off quoi. Crapulose va quasiment jamais call derrière. Voilà, 4 bêtes de papa à 39 bébés là. Et on chip le flip. Alors là sur la 1, c'est un peu close entre le 3 bet et le call. Donc il open cutoff, donc bon sa range reste relativement large. On va quasiment dominer sa range d'open hein, si on flat ici. Et puis roi 10, en fait on va toucher beaucoup de backdoor souvent. Donc on va pouvoir check raise beaucoup de board. Donc même le fait d'être hors de pause n'est pas trop gênant. Après bon, les arguments pour le 3 bet c'est toujours pareil, hein, il fold vraiment beaucoup au 3 bet. Donc on peut se permettre les deux je pense ici. Il me semble que j'ai décidé de 3 bêtes. Donc on ISO roi 10 sur le lim du fiche sur la de ses standards. Open valet 10 sur la 4. Donc là on s'y bête avec gutshot, gutshot et backdoor flush. On se fait snap et on fait deuxième paire à la turn. Bon globalement il y a assez peu d'intérêt à 2 barrels ici. On value quasiment rien. On fait fold très peu de mains. De toute façon qu'est-ce qu'on pourrait faire fold ici à part en étant optimiste un roi dame peut-être. Du coup je décide de check et puis vu le profil je pense que c'est close entre check fold et check call turn. Enfin maintenant que je l'ai un peu plus joué, j'aurais plutôt tendance à dire check fold parce que je sais qu'il value pas sin. Là à ce moment là de la session je savais pas trop, mais je pense que j'aurais check fold quand même. Donc là il turbo check turn. L'As change pas grand chose parce que de toute façon s'il avait un As il était déjà devant moi. La seule chose qui change au final c'est que ça réduit les chances qu'il en ait un. Mais j'ai. Enfin value sin ici ça me paraît quand même très optimiste. Hein. Il faudrait valuer un valet. Ou alors ouais valet paire de 10 quoi. Mais mais bon, globalement il a été assez weak donc je pense qu'en fait on check fold ici. Hein. Si bet ici il a toujours mieux en théorie. Et ouais, sinon sur la 4, donc j'ai open bouton, j'ai été call par le fiche. Donc j'ai 6 bêtes, je me suis fait min raise. Globalement, un fiche qui est ultra passif, qui min raise ici, il a souvent des nuts. Donc en fait je call pour aller chercher la gutshot parce que, bon certes j'ai pas les codes directs, mais en code implicite je pense que les fois où je touche ma gutshot, je lui prends quasiment tout. Quoi. Donc en termes de code implicite, c'est ok de call ici. Du coup il fait un truc assez bizarre, c'est qu'il check turn, donc bon là on touche troisième paire, on n'a aucun intérêt à bet, on check back. Et donc ouais on voit sur la une, il a décidé de check back à As-Dame, donc il avait trips top kicker quoi. Donc il value vraiment pas sin quoi. Donc je pense en fait
le check fold à la turn était complètement ok quoi. Donc 3 bêtes les as c'est standard, donc j'avais dit on check back la turn avec valet 10, on espère chatter la gutshot mais c'est pas le cas. Et sur la une donc j'ai ISO, j'ai 6 bêtes, bon je trouve la dame qui me fait rentrer gutshot, mais bon globalement j'ai l'impression qu'il va pas fold des masses de main ici, donc je décide de prendre la free card. De barrel pourrait être ok, hein, mais j'ai l'impression qu'il est quand même assez CS le mec. Il pot river. En plus le 8 touche pas mal ça hein, du tout. De temps en temps il a des paires plus draw quoi. Et donc ouais, on voit que le fiche sur la 4 avait As-Roi, donc il avait min raise top pair top kicker et puis il a fait check check turn river. Donc c'est très surprenant, mais bon, tant mieux, au moins on a pu voir sa main. Et donc là, les As, je trouve c'est un super spot parce que cutoff contre bouton, je vais être très souvent light, donc je m'attends à ce qu'il 4 bet assez souvent. Même si je l'ai pas vu trop 4 bet dans la session, lui, crapulose. Mais là, il me semble qu'il va le faire en plus. Je me rappelle plus. Ouais, donc là, il 4 bet. Il fait 24. Donc bon, là, c'est un shove tous les jours. Hein. Et ça fold. À suite, bon, c'est un peu loose, étant donné qu'on a très peu de fiches sur les tables, mais en fait, j'ai décidé de considérer Black Wolf, qui est plutôt un reg fiche, comme le spot de la table du coup, et d'open sur lui parce que bon sinon on n'open aucune main quoi si on se dit c'est tous des règles. Donc là étant donné que je suis en position sur lui j'ai décidé d'open la suite. Donc je suis call par feu d'artifice. Donc dame 4-9, là c'est très close, hein, c'est bête, hein. On pourrait essayer de give up hein, parce que ça touche encore une fois pas mal sa range de défense. Donc là j'ai 6 bêtes, je me suis fait check raise, donc voilà, j'aurais mieux fait de pas si bête. Sur la une, donc j'ai un open UTG d'un mec assez lag. Enfin bon, j'ai très peu de mains sur lui donc je sais pas encore. Mais bon, globalement, on peut pas trop call dans ce spot. Hein. Donc, étant donné que j'ai des bloqueurs, je préfère 3 bêtes ici pour prendre le pot tout de suite. Et les 10 sur la 2, là c'est close. Hein. On peut tout faire ici. Je décide de varier ici, je crois que j'ai call. Mais bon, 3 bêtes peut être ok. Hein. Surtout Vlédina. Bon, par contre là, roi 7 valet, quand ici bête, on met fold je pense. Sur la 3, 9 et 10, je décide de fold étant donné que il y a encore quelqu'un à parler derrière moi. Si j'avais été en big blind, j'aurais call 9 et 10 contre feu d'artifice. Le problème c'est que là j'en ai un qui est derrière moi que je connais pas encore trop, je sais pas s'il peut squeeze ou quoi que ce soit. Et même s'il call, ça devient beaucoup plus compliqué à jouer d'avoir 9 et 10 en sandwich. Et puis 3 bêtes ici, ça pourrait être ok aussi, mais je préfère quand même 3 bêtes avec des bloqueurs sur feu d'artifice. Là sur la 4, donc bon ça touche beaucoup les ranges de défense standard ici, 9 valet roi. Le problème c'est, ici je décide quand même de 6 bêtes parce que lui en fait est très loose, donc au final il a pas vraiment de range de défense quoi, il a quasiment any tout, je pense qu'il a tous les suites connecteurs du monde, tous les A6, bon toutes les pockets mais ça c'est plutôt standard, enfin bref il a vraiment une range très large ici, donc en fait je pense qu'on peut se permettre de 6 bêtes any tout contre lui, même si en théorie il faudrait pas 6 bêtes ce board en bluff. Ouais. Et l'avantage c'est que j'ai quand même une gutshot, donc si check call ici, je vais pouvoir check turn et puis je peux voir la river gratos quoi.
Sur la une, donc j'open As-10, je me fais donc bet là sur Valet 5-3, c'est ultra dry, mais j'ai vraiment aucune équité, donc je décide de give up. Roi 4 sur la 2, je crois que j'ai décidé de fold, on pourrait 4 bet, je vais pas non plus 4 bet tous les spots. Donc 9 et 7 j'ai iso le fish, j'ai été call par le reg je pense derrière, je sais pas encore trop. Je décide de 6 bet, c'est board ultra dry avec backdoor quinte, backdoor flush. Je m'attends à ce que le reg call assez souvent ici, enfin sa range de call ça va être énormément de pocket, quelques ace high, enfin quelques Broadway, mais globalement c'est énormément de pocket ici. Donc je pense qu'il call assez souvent. Par contre sur le valet vraiment une excellente carte pour moi. Bon, ça move la gutshot, mais surtout c'est très scary pour ses pockets quoi. Donc je pense qu'ici le 2 barrel est très très bon. Par contre je pense qu'on 3 barrel pas ici parce que bah, justement quand il call turn il est beaucoup plus orienté sur des Broadway, des As-X, donc qui auront touché ce valet. Les pockets vont très très souvent fold turn quand même. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Donc à suite sur l'open du short stack, je pense que enfin on peut pas faire grand chose en fait. Défendre, j'aime pas trop parce il y a quand même beaucoup de monde à parler derrière nous. Et 3 bêtes, je connais pas du tout ses ranges et tout pour le moment. J'ai pas spécialement une stack off 40 bébés avec la suite quoi. Donc ouais, sinon sur la une là, on va revenir en arrière. Ouais, donc là j'ai encore une fois j'ai 6 bêtes 10 et 7 sur un board qui est pas forcément ouf à 6 bêtes. Mais c'est pareil, lui il défend 51% de ses mains, donc il a vraiment une range très large ici, donc on peut se permettre de 6 bet any tout. Là j'open valet 10 parce que il y a le fish en big blind. Là le As-9, voilà, voilà, les dynamiques sont un peu particulières en 5 max. En 6 max en fait c'est toujours un fold ou un 3 bet light. Ici on pourrait presque se permettre un call vu que c'est du 5 max, ses ranges sont un tout petit peu plus, enfin un tout petit peu moins strong, mais je pense que quand même As-9 c'est un peu léger, donc je préfère 3 bêtes ici. Le fait de 3 bêtes UTG représente très très strong en général. Là j'ai un bloqueur sur les As, donc j'aime bien 3 bêtes ces spots. Globalement il va toujours me dire la vérité, il va jamais 4 bêtes light ici, donc au final il fera beaucoup plus d'erreurs que moi. Donc là il y a pas mal de spots. Donc sur la 2, c'est un open UTG d'un mec lag, un fish aggro je pense. Et c'est 3 bêtes par le rec fish en small blind. Là c'est pareil, on pourrait call 4 bêtes pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Le problème c'est que là les positions relatives sont pas trop les mêmes. Je pense que Black Wolf 3 bêtes un peu plus strong ici vu que Red back a open UTG. Donc bon là je vais décider de fold roi dame. Et As-7, je décide de défendre sur feu d'artifice. Parce que bon il open vraiment beaucoup au bouton. Globalement avec As-7 je domine sa range. Donc bon là je trouve un super board, hein, top pair, flush draw. Et là par contre il va me faire un truc chelou, c'est qu'il va 6 bet pot. Donc là j'ai décidé de call une street, mais surtout sur ce board j'ai l'impression qu'il quand il bet cher en fait c'est qu'il a envie de protéger une main qui est relativement strong quoi. Donc au moins un as, enfin globalement il va dominer mon as, hein. Il est rarement un as moins bien que moi.
Il a plus souvent deux paires ou brelan, enfin une grosse main quoi, vu ce board. Donc là quand il te barrel share turn, là c'est compliqué. Je pense que fold est mieux dans le sens où actuellement là on est souvent derrière. Et le problème c'est que si on touche, en fait là il fait cher pour protéger des draws quoi. Donc si le draw rentre river, il va en étant IP il va souvent check back. Si je donc bet, je suis un peu face up quand même, hein, il va bien se douter que si je donc bet sur le draw qui rentre, je l'ai souvent. Donc je suis pas sûr de lui prendre beaucoup river si je touche. Donc au final j'ai pas les codes pour aller call quoi. Donc là je décide de fold. Sur lane j'open à 7, que je trouve un board dry avec backdoor flush, backdoor count, donc ça va être un 6 bet. Ouais donc là je réfléchis quand même un peu au As-7. Mais je me dis qu'il n'y a vraiment pas de mains qui sont moins bonnes que la mienne dans ce spot, vu les sidings. Après s'il m'a bluffé, bien joué à lui, hein, mais j'y crois pas trop. Donc là je 6 bet à 7. Il me call. Bon le valet est une bonne carte à 2 barrels. Bon je mise toutes mes backdoors mais bon j'ai quand même de la FE sur ce valet. Là il turbo call encore. Bon quand il turbo call turn j'ai l'impression qu'il a pas une super main quoi. Mais bon le 3 est vraiment une brique. En fait bon il a une main relativement weak, ça va être un 6, un petit 9. Ouais je pense que le top de sa range c'est un petit 9 ici. Mais quand il a call turn, je suis pas du tout sûr qu'il fold river sur le 3, donc je décide de give up, même s'il a une range relativement weak. Faut pas non plus essayer de bluff tous les spots. Hein. Là, As-10, je décide de 3 bet. Donc là, c'est un 3 bet pour value hein, sur le fiche. Je m'attends à ce que le fiche fold pas trop de main. Bon, même si là il fold. Donc là, Dame 9 c'est close hein, vu son stack, mais je me suis permis d'ISO quand même. Le roi dame, donc bon là c'est pareil, on pourrait call 4 bet, le problème c'est qu'en fait Black Wolf 3 bet un fiche qui est short, donc il est quand même un peu plus strong quand il fait ça, il va pas avoir des R ici, donc je préfère fold. Et As Valet, donc là As Valet je pense qu'on peut un peu tout faire, on pourrait se permettre de 3 bet pour value sur le premier fiche, en fait là j'ai décidé de flat pour laisser entrer le deuxième fiche. Donc là As-Roi, c'est un easy 3 bet sur toutes les positions et tout, il va 4 bet une tonne. Donc là on va 6 bet notre dame 9, donc là il 4 bet, c'est un no-brain shove. Hein. J'ai énorme. Voilà. Et donc là sur les fiches, je décide de donk ici. Parce que je suis pas sûr que Redback va 6 bet 100% du temps ce board. Vu que c'est un fiche. Enfin un reg va quasiment tout le temps 6 bet ici. Hein. 10-3-2. Là c'est un fiche. Je sais pas, c'est possible qu'il décide de check back s'il a R. Donc je préfère j'ai pas envie de voir une. Enfin, j'ai envie de mettre de l'argent tout de suite quoi, j'ai pas envie de voir une turn gratuite. Donc je décide de donc bet. Là on va ISO As Dame. Bon, la Dame Valet c'est close, on pourrait 3 bet aussi pour jouer le fiche, mais il est un peu trop short. Donc je crois que j'ai décidé de fold. Et donc là je me fais min raise par Fiat Lux. Donc on a vu que tout à l'heure il avait min raise top pair top kicker. Donc bon globalement je m'attends pas à avoir de la FE si je repop ici. Par contre si je touche un out, un valet, un as, un pique, je suis quasi sûr que je lui prends au moins un bet quoi. Le mec il sera incapable de fold sa main. Donc je pense que call est ok ici. Donc
là sur la 3 on touche top pair, top kicker sur un board rouille, donc on 6 bet standard sur la 1 aussi. Donc turn on miss, donc on check, on espère qu'il check back tout à l'heure comme il avait fait avec top pair, c'est pas le cas. Mais là encore une fois il fait mi-pot, j'ai 2 over, flush draw, et encore une fois je pense que j'ai aucun souci à lui prendre un bet si je touche, donc je pense qu'on peut se permettre de call encore une fois. Par contre ouais, si je touche il va falloir donc bet river. Donc là bon par contre on miss, on n'a plus qu'à check fold. Hein. Et là il fait un bet tout petit, bon la tête on fold quand même. Hein. Je pense que c'est souvent pour... enfin, je sais pas trop, soit il a un petit peu peur parce qu'il me semble qu'il y avait force straight, soit il a vraiment envie que je call pour être sûr que je call quoi. Mais bon globalement de toute façon on n'a jamais la meilleure main avec ça ici. Hein. Et je pense pas qu'on ait de la FE à shove non plus. Donc là j'open 7-4, on fait top pair, c'est un 6 bet standard. Donc là Black Wolf continue de 3 bet, il se relève vraiment beaucoup, donc là on call 4 bet mais bon là c'est en value cette fois. Qui snap fold. Il se passe pas grand chose, on va avancer un peu. 10 et 8 je pense que je fold, ouais. As-9. As-9 on pourrait call 4 bet ici là aussi. Je crois pas que je l'ai fait. Non. Euh, 6 et 7, là je crois que j'ai décidé de 3 bêtes. Je suis pas fan de call des Secret Connector, je préfère... ça aurait été As-4 de trèfle, là on draw des nuts, donc why not, mais là 6 et 7 j'aime pas trop, je suis plus pour le 3 bet ici. Surtout que bon le reg en big blind je le connais pas encore, mais ça se trouve il est capable de squeeze. Sinon sur la 1, sur la 2 pardon, donc j'ai open 4 et 7, j'étais call par la big blind, ça vient roi 10 valet, bon moi j'étais parti pour give up, et du coup il check encore sur la dame, du coup globalement quand il recheck turn, j'ai l'impression qu'il a quasiment tout le temps une pocket ou une main weak, genre un 10, un valet. Donc en fait je décide de bet ici, je suis totalement crédible sur un as, de toute façon j'aurais très bien pu open par exemple as-4 et puis décide pas si bet et puis bon là je rentre nuts turn. Donc en fait ici je décide de bet pour prendre le coup. Et sur la 1 ouais bon j'ai chaté trips dans le pot 3 bet, j'ai 6 bet il a fold. Donc as valet j'ai open, bon c'est un 6 bet standard avec gut shot ici. Valet 10, je pense que j'ai fold, ouais. Donc sur la 3, je open as valet, je me fais 3 bêtes au bouton. Bon globalement, si je connaissais un peu plus le joueur, ça peut m'arriver de défendre ici. Parce que, encore une fois, on domine les ranges de 3 bêtes dans ce spot. Mais le problème c'est que là j'ai aucun read sur le joueur, je le connais pas. Donc je préfère soit 4 bêtes soit fold. Hein. Bon là, clairement je fais 4 bêtes.
Parce que bon, enfin, sans read et tout, c'est compliqué quand même de jouer As-Valet off hors de pause, quoi. Donc, ça, de temps en temps, ça va être ce sera vraiment le bottom de ma range de défense, hein, dans tous les cas. Mais de temps en temps, ça va m'arriver de le défendre, mais là, sans info, je vais préférer un 4 bet. Et sur la 2, j'ai 6 bêtes, je me fais check raise sur ce board, j'ai aucune équité, enfin, pas de soucis. Voilà, les 7, je pense qu'on peut se permettre une défense dans le sens où il y a un fiche derrière qui va souvent call. Voilà. La dame 10, on va 3 bêtes sur le fiche. Donc les valets, j'ai open UTG, je me suis fait call UTG plus 1. Donc on trouve un board de 9-10-2. Donc bon, là c'est un 6 bet standard pour value. Sur la 4, j'ai fait middle pair, on va 6 bet aussi. Donc on va 2 barrels sur le 9. Bon, globalement, quand il call, bon, on réduit quand même beaucoup les combos de straight, hein, vu qu'on a deux valets. Donc globalement, ça s'arrange, ça va être des 10, quelques pockets, des flush draw. Bon, bien sûr, il peut avoir un 9, hein, il peut avoir 2-2 hein, qui nous crush aussi, mais bon, globalement, on est quand même toujours devant ici. Donc on va 2 barrels. Et donc River c'est un 2, c'est plutôt une bonne carte, hein, parce que bon, enfin, ça réduit les chances qu'il ait un 2, il a assez peu souvent de 9 quand même, parce que je pense qu'il il a assez souvent raise turn, même si bon, enfin, call pourrait être ok. Donc là, globalement, du coup, qu'est-ce qu'on fait River? Il nous reste enfin, on a toujours 3 options, hein, c'est bet, check call, check fold. Donc là, pour le moment, ça a l'air d'être un profil très passif. Donc je pense que si on check, il faut check fold. Hein. J'ai pas l'impression qu'il va bet un miss draw ici. Qu'il va bet qu'un 9, un 2, ou enfin au mieux quoi, il va souvent check back un 10. Donc en fait, il nous reste plus. On a le choix entre check fold et bet fold. Hein. De toute façon, si raise, on va fold. Hein. Donc moi j'ai décidé quand même de bet ici. J'ai quand même de la value sur les 10. Et puis ouais, je pense que c'est à peu près tout. De temps en temps, quelques pockets peuvent bluff catch, hein, étant donné que tous les draws ont miss. Il peut décider de me bluff catch avec un 7, un 8. Enfin, avec 7, 7, 8, 8, je veux dire. Donc là, j'ai décidé de bet. Voilà, l'essentiel de la value vient quand même sur les 10. Hein. Parce que de toute façon, s'il a un miss draw, je m'attends pas à ce qu'il le bet. Donc je préfère bet fold ici. Et là, on chatte la bonne partie de sa range. Mais globalement, voilà, Dame 10, enfin, vu le profil, je m'attends à ce qu'il le check back très souvent river. Donc je pense que le 3 barrel est meilleur. Donc bon, j'ai quand même touché pas mal de premium dans cette session. Bon, là, c'est un 3 bet standard, surtout Black Roll qui est assez chaud, Black Wolf qui est assez chaud pré-flop. Bon là j'ai open les 3, je me fais donc bet sur ce board, j'ai rien d'autre à faire que fold. Là c'est un squeeze standard avec As-Roi sur la 3. Et là sur la 1, en fait j'ai décidé de flat ici. Parce que le problème c'est que, vu les positions relatives, c'est-à-dire UTG, UTG plus 1, bah j'ai jamais de bluff en fait dans ce spot. Donc au final,
À part les dames de temps en temps qui vont call, mais sinon je me fais jamais call pour ma main quasiment chez le reg. Après bon le fish, ouais. Le problème c'est que le fish c'est pareil, enfin il open super large, s'il voit 3 bêtes, 4 bêtes, je pense que il va quand même call strong, hein. Donc j'ai décidé de flat, pour, comme ça me permet de laisser entrer le fish. Et puis bon, je joue un peu ma main quoi. Bon forcément le board tombe avec un as, sinon c'est pas drôle. Sur un 2 c'est un 6 bête, hein. Et donc ici bête en 3S ce board, donc j'ai décidé de fold tout de suite, hein. Je pense qu'il a quand même très souvent un as. De temps en temps peut-être qu'il se value cut avec des mains style dame-dame, valet-valet, mais je pense que c'est trop rare et puis ça va être très compliqué à jouer derrière, donc je préfère fold tout de suite. Et là sur la 2 je décide de 3 bet le fish avec roi 8S. Bon, c'est pour value dans le sens où en fait avec la position on lui fera faire beaucoup plus d'erreurs que nous on va en faire. Après bien sûr que roi 8 suité ça domine pas vraiment sa range de call quoi, mais le fait d'être en position va rendre le coup EV+, quoi. Et sur la 3, donc le squeeze a été call par les deux, je décide quand même de 6 bet sur ce board dry. Bon là je me fais shove, c'est un easy fold du coup. Là on open As-9, on ne peut pas le valet dame. Donc là on va toujours hein, la même chose, hein. C'est pas un super board à 6 bet, mais vu que sa range est ultra large, bon on peut se permettre de 6 bet quoi. Dame valet sur ce board très drawy, je pense que voilà, je fais très cher parce que s'il a un petit quelque chose, il va toujours. Enfin, un trèfle, il va jamais fold. S'il a un draw, il va jamais fold. Même un 10, je sais pas si lui est capable de fold un 10 sur un 6 bet. Donc de toute façon, je pense que j'ai beaucoup de value à 6 bet cher ici. 3 et 4, c'est un fold, hein. Et As-3, pour les mêmes raisons que juste avant, on va 6 bet cher. Et ça fold encore. Il reste juste un spot avec Dame 10 ici. Donc là on va 6 bet avec backdoor flush gutshot. Donc là il call, le 8 est quand même pas une super carte à 2 barrels, parce que bah maintenant s'il a un as, bon de toute façon il faut faire fold, un as à un fiche c'est utopique, hein. Mais bon globalement n'importe quel as foldra plus de toute façon, parce que maintenant ça fait 2 paires as 8 kicker roi, donc c'est sûr qu'il fold pas. Même les rois c'est compliqué, hein. Je veux dire, les rois certes ça fait que middle pair, mais bon c'est pareil, ça fait 2 paires roi 8 kicker as, donc ils vont pas avoir tendance à fold, le 8 foldra pas forcément. Du coup, de barrel ici, enfin, au final, les seules mains que je vais faire fold, ce serait quoi? Ce serait les valets. Et encore, ouais, il 3 bêtes sûrement les valets, ce mec-là. Donc bon, ouais, dame valet, quoi. Non, j'ai l'impression qu'on fait rien fold quasiment de moins bien, de mieux, pardon. Et puis bon, bah, on a quand même une équité relativement moyenne ici, hein. On joue, enfin, les dames, les 10 sont rarement des outs, hein, donc en fait, on joue que les valets. Donc ici, je décide de check pour give up en fait. Et donc il check back. Donc bon, le 10 est au final relativement anecdotique, hein, parce que de toute façon, enfin, je bats toujours pas les rois les as. Les seules mains qui ont pu me faire passer devant, c'est quelque chose comme paire de 9, enfin toutes les pockets en dessous quoi. Mais globalement, même s'il a ça, j'ai pas de value et je suis pas sûr qu'il le bluffe, hein. Il va souvent check back, hein, s'il a une main comme ça. Bon,
Globalement, on a juste à check et puis à espérer voir un showdown. Voilà, il check back roi 6, donc bon, je pense pas qu'il l'aurait fold, de toute façon. À la limite, il aurait fallu 3 barrages, mais je trouve ça un peu spuwy quand même. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi du coup, je ferai certainement plus de vidéos à partir de septembre. Et ça me fait très plaisir de faire des vidéos. J'espère que ce sera instructif pour un maximum de monde. Et donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, ciao ciao!